Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la finance décryptée. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept central, le risque de liquidité. Alors, j'aimerais vous prendre un exemple qui vous ramènera en enfance. Imaginez que vous participiez à un grand jeu de chaises musicales à Wall Street et que plus de temps vous restez en piste, plus vous gagnez de l'argent. Maintenant, la musique s'arrête et vous vous rendez compte qu'il ne reste qu'une chaise pour 50 participants. Cette allégorie vous explique ce qu'est le risque de liquidité. C'est comment, malgré le fait que vous ayez créé de la valeur dans vos investissements, il est possible que vous n'en profitiez jamais. La liquidité, c'est la facilité et la rapidité à laquelle vous pouvez transformer votre investissement en argent disponible sur votre compte en banque et cela sans brader votre investissement, donc sans diminuer trop fortement sa valeur. Pour vous donner un exemple, si vous êtes investisseur dans une entreprise cotée multinationale et que vous voulez vendre 10 000 € de titres, à ce moment-là, vous pouvez le faire en quelques secondes de votre smartphone. Si vous êtes propriétaire d'un appartement pour le prix de 500 000 € et que vous voulez vendre ce dernier, cela va vous prendre plusieurs mois. C'est ça la liquidité en finance. Le risque de liquidité comporte deux visages distincts qu'il est très important de différencier. Premièrement, le risque de liquidité est lié à l'actif en lui-même. Si vous êtes actionnaire d'une toute petite entreprise et que le marché panique, il se peut que le carnet d'ordre soit vide. À ce moment-là, il n'y a plus d'acheteurs et vous êtes donc obligé de brader très fortement votre actif afin de pouvoir le vendre et recevoir l'argent en retour. Deuxièmement, le risque de liquidité peut être aussi lié à l'investisseur en lui-même. Si vous avez un impôt important ou une dette à payer demain et que votre seul investissement est un immeuble qui vaut, imaginons, 2 millions d'euros, à ce moment-là, le liquider sera extrêmement compliqué et cela vous amènera à faire une perte phénoménale sur votre investissement. Pour vous expliquer comment le piège de la liquidité peut se refermer sur un investisseur, j'aimerais prendre l'exemple de fonds immobiliers. Bien que cela peut apparaître dans différents fonds, même des fonds cotés, mais prenons les fonds immobiliers car l'exemple est plus simple à comprendre. Imaginons que le marché panique et qu'un fonds immobilier reçoive des ordres de rachat très importants. À ce moment-là, le gérant ne peut pas faire face à ces ordres de rachat car quand l'on gère un fonds qui est propriétaire de bureaux par exemple, on ne peut pas vendre des mètres carrés de bureaux du jour au lendemain afin de rembourser les investisseurs. Ce qu'il se passe donc, c'est que les rachats peuvent être bloqués par les équipes de gestion. Vous êtes propriétaire de votre part de fonds immobilier, cependant la valeur qui est faciale, donc représentée, est une valeur représentative que vous ne pouvez absolument pas transformer en argent disponible et cela pour une durée qui peut être indéterminée. Pour se protéger du risque de liquidité, il faut alors pratiquer ce qu'on appelle l'étagement de liquidité. C'est de manière très rigoureuse allouer le capital à différentes poches ayant des liquidités différentes. Il faut qu'une partie du capital soit allouée sur une poche d'investissement qui permet un retrait simple de cet investissement, donc une liquidation simple, et des poches qui, sur un horizon long terme, peuvent être compliquées à récupérer, mais dont on prévoit que cela sera le cas. Ainsi, nous pouvons diversifier l'allocation totale grâce à ces différentes poches, tout en protégeant l'investisseur contre le risque de liquidité.